Super, bonjour à tous. Alors, j'espère que vous allez tous bien. Donc je vous propose de faire du sport voilà, d'ici. Vous n'avez pas forcément besoin de matériel. Moi j'ai pris du matériel parce que bah, c'est une question d'habitude, mais je vous expliquerai les exercices pour que vous n'ayez pas besoin d'y recourir, surtout si vous n'avez pas l'habitude. Enfin, voilà. Comme on est tous confinés à la maison, peut-être que certains, voilà, ça va être la première fois de sport à la maison. Donc, voilà. Donc là, la séance va être la séance va être plutôt un petit peu longue, hein, on va dire à peu près 1 heure et quart. D'habitude, c'est 3 quarts d'heure, hein. Bon, avec les explications, voilà, on va arriver à 1 heure et quart. Et donc, je vous ai prévu un hit. D'abord, on va s'échauffer en 5 minutes, histoire voilà, de réveiller le corps. Ensuite, vous aurez un hit. Donc, désolé, le hit, cette fois-ci, il y aura 7 exercices par circuit. Nous allons faire 5 circuits, comme nous avons le temps. Autant bouger encore un petit peu plus que d'habitude, parce que d'habitude c'est 5 exercices et 4 circuits. Donc là on va passer à 7. Mais vous verrez, ça va tout aussi vite, hein. Donc le hit, le principe, donc pour ceux qui ne me connaissent pas, attendez, oui, alors là j'ai des petits soucis parce que j'ai qu'un seul ordinateur sur deux pour le chat. Bonjour Bigfoot, voilà. Donc du coup c'est bon, là j'ai mon chat en face de moi. Voilà, donc pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je sais plus sur quoi j'étais, bon c'est pas grave. Donc du coup, je vais vous montrer les exercices du HIIT. Donc le HIIT, ça consiste en... Vous êtes actif pendant 30 secondes, vous faites l'exercice, vous mettez un maximum d'effort pendant 30 secondes, et ensuite on a un repos 10 secondes, et on recommence comme ça les 7 exercices sur le premier circuit, et après on fait 5 circuits. Ça sera les mêmes. Et ensuite, donc on fera un petit peu de musculation au niveau des fessiers et des jambes, et on terminera par gainage, vraiment gainage bas du corps. Voilà, demain je vous proposerai un hit qui sera focus abdos. Et pareil, on travaillera les abdos et aussi un peu de gainage demain. Après-demain, je vous proposerai qu'on travaille le haut du corps. Et comme ça, sur la semaine, si vous me suivez tous les jours, sur la semaine, on pourra travailler au moins 2 fois chacune des parties. Donc aujourd'hui, c'est voilà, le hit, tout le corps et le bas. Voilà. Demain, ce sera le haut du corps avec les abdos et après-demain, ce sera les bras. Voilà, donc on y va. Donc je vous montre les premiers exercices pour le full body. Alors ceux-là, c'est ceux qui sont habituels. Donc là, vu qu'on va passer un petit moment tous à la maison, je vous mettrai des nouveaux exercices au fur et à mesure pour pas vous ennuyer, enfin pour pas que vous vous ennuyiez. Et voilà, donc ceux-là, peut-être que voilà, vous les connaissez, mais bon, c'est bien de les faire et ça n'empêche pas que le but c'est juste de bouger. Sachant qu'on est confiné à la maison et qu'on ne peut pas sortir. Alors, on y va pour le premier exercice. Donc, le premier exercice, c'est le mountain climber. Donc, celui-ci, en fait, vous êtes au sol. Et donc, comme on travaille tout le corps, donc là, on va juste travailler un petit peu les abdominaux. Premier exercice, donc c'est vous montez le genou vers la main droite. Pareil pour la jambe gauche. Et on essaye d'aller le plus vite possible. Donc, ça sera le premier exercice. Si vous n'arrivez pas à aller vite, c'est pas grave. Je vous remontre. Donc si vous n'arrivez pas à aller très très vite pendant les 30 secondes, vous ralentissez tout simplement la cadence. Deuxième exercice, donc ce sera les fentes alternées. Donc les fentes, donc bien faire attention à ses genoux. Donc normalement vous avez le pied droit qui est légèrement vers l'extérieur, le pied avec légèrement l'extérieur. Et hop, et on va tout simplement sauter droite-gauche. Donc votre jambe elle est presque à 90 degrés et on saute droite-gauche. J'arrive pas à me... Voilà, c'est bon. Droite, c'est bon, vous l'avez. Droite-gauche et on va faire ça pendant 30 secondes. Donc si vous voulez éviter les sauts, pour éviter de vous faire mal aux genoux, si vous avez mal aux genoux, vous faites simplement hop, une fente avant, vous revenez, fente arrière, et vous faites ça pendant 30 secondes. Donc ça c'est le deuxième exercice, les fentes alternées. Troisième exercice, alors celui-ci va concerner les abdominaux, c'est ce qu'on appelle la marche de l'ours. Donc là vous serez sur la pointe des pieds, on sera les genoux près du sol et le but va être d'avancer. Voilà, donc avancer, on reculera et il faut laisser les genoux près du sol et c'est là où en fait, vous allez gainer un maximum au niveau du ventre. Ensuite, quatrième exercice, donc c'est le skater. Donc le skater, vous êtes sur les côtés et là en fait on va juste essayer d'aller vite. Donc le but, donc on va travailler, ça va travailler aussi l'arrière des fessiers. Donc vous êtes sur les côtés sur une jambe et on va essayer de faire ça le plus vite possible.
Donc bien appuyer sur le talon si vous voulez faire travailler l'arrière des fesses. Le burpee, super exercice qui est complet mais que tout le monde déteste un petit peu. Donc le burpee, on met les deux mains, on lance les jambes en arrière et on vient ramener sur les côtés et on saute. Donc ça c'est pour le niveau intermédiaire. Pour le niveau débutant, voilà, donc le burpee, vous ramenez une jambe, voilà, si vous n'arrivez pas à sauter, vous ramenez une jambe à droite, une jambe à gauche et vous sautez. Et vous faites pareil, vous allez doucement sans sauter. Et voilà. Donc là c'est vraiment pour voilà, niveau débutant, pour que voilà, si vous voulez commencer à faire du sport à la maison. Sixième exercice, donc là c'est le jumping jack saut. Alors on est au sol, donc normalement le jumping jack, vous verrez on est à l'échauffement et puis il faut ouvrir, mais là en fait on sera au sol. Les mains seront là, vous avez vos jambes à l'arrière et le but va être d'écarter et de revenir. Donc vous faites ça pendant 30 secondes et ceux qui veulent rajouter le saut, parce que moi je ferai le saut en plus, ou si c'est trop compliqué pour vous, vous ne le faites pas. Donc on écarte, on revient et on fait le saut. On revient en arrière, on écarte et on fait le saut. Donc ça c'est le sixième exercice et le dernier exercice, le septième. Celui-là il est facile parce que quand on va faire le burpee et jumping jack saut à la suite, vous allez voir, on va être essoufflé. Donc le dernier exercice, le septième, donc c'est juste pour récupérer un peu. Donc là le but c'est de vous levez votre genou, vous levez vos mains et en fait on va faire droite-gauche pendant 30 secondes. Voilà, donc premier circuit va durer, faut que je regarde sur mon téléphone. Premier circuit, c'est le temps que la cardio se mette en route. Donc vous n'êtes pas obligé de mettre tous vos efforts sur le premier circuit, mais arriver au fur et à mesure, normalement, vous devriez gagner plus en souffle. Et donc vous devriez réussir à mettre plus d'intensité. Donc voilà, montez graduellement, mettez pas toutes vos forces sur le premier circuit et après il n'y a plus rien. Le but c'est de tenir les 5 circuits. Et ensuite, enfin voilà, donc ça sera pour le hit. Et ensuite pour la muscu, je vous montrerai les exercices après. On va commencer avec l'échauffement, je suis déjà essoufflée. Alors on va commencer avec l'échauffement. Du coup, vous mettez votre musique à fond si vous pouvez, sachant que vous êtes peut-être plusieurs à la maison. Voilà, donc essayez de mettre votre musique, que ça vous motive un peu et que, voilà, que vous ayez envie de bouger, de danser, de vous dépenser. Donc moi je vais mettre ma musique mais tout doucement, parce que du coup sinon vous ne m'entendrez pas. Alors c'est parti, donc ça va durer 5 minutes l'échauffement. Je vous montrerai, je vous dirai aussi au fur et à mesure pour l'échauffement, mais voilà, ça va pas être très compliqué. Et on est parti, alors je mets ma musique. Normalement elle ne devrait pas vous déranger. Et après, c'est parti pour l'échauffement. Donc comme d'habitude, on va commencer par s'étirer. Donc on étire vers le haut. Et c'est parti. Bonjour Stradivarius. Alors on étire. Et une deuxième fois. Et on redescend. Et là, donc c'est parti. Donc là, vous descendez au sol. Les jambes sont bien tendues. Je vais me mettre de profil. Et on va venir ramener la jambe à côté de la main. Donc là, le but, c'est de réveiller le bas de votre bassin, comme on va faire des sauts. Et on fait ça 5 fois de chaque côté. Donc là, on est à 3. Enfin, 2 de chaque côté. 3. 4. Donc on y va doucement. Comme c'est l'échauffement, il ne faut pas que vous, voilà, que vous bousculiez votre corps. Donc là, les 5 premières minutes, doucement, on terminera juste à la fin avec un petit peu de saut pour vraiment monter en cardio. Voilà, ensuite, donc vous prenez vos jambes, donc là on est toujours pareil, hein, c'est pour réveiller le bas. On va faire, comme on a pas mal de sauts, donc là vous balancez votre jambe d'avant en arrière, donc faites bien attention de garder votre dos droit. Et pas de partir en fait, voilà, pas de casser votre dos. Voilà, juste vous faites 10 fois de chaque côté pour chaque jambe. Bon, faut pas aller trop vite, mais je vais un peu trop vite. Bon, l'échauffement, c'est pas la partie que je préfère en fait. Donc on fait pareil de l'autre côté, 10, mais c'est mieux. Là, c'est surtout pour le dos, hein, l'échauffement. Même les échauffements et les étirements, enfin si je le fais, c'est... voilà. Puis ça vous permet de pouvoir bien préparer votre corps. Très bien, on continue. Donc maintenant, on va
se mettre au sol et on va faire 5 pompes. Du coup, vous mettez les pieds. Voilà. Je suis désolée, ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait de stream, ça fait une semaine, j'ai l'impression que ça fait une éternité. Du coup, donc pour ceux qui peuvent se mettre sur les pointes de pied, vous descendez. Donc, pour les pompes, vous écartez les bras si vous voulez faire travailler les pectoraux. Voilà, et si vous voulez faire juste travailler les triceps derrière. Moi, je ne vais pas trop les faire travailler parce que je me suis fait mal à la dernière séance à la salle. Voilà, donc du coup, on descend. Moi, je suis en écarté. Et pour ceux qui n'arrivent pas à être sur la pointe des pieds, vous vous mettez sur les genoux et vous descendez. Et là, ça sera plus simple. 2, 3, 4, 5. Donc là, il n'y a pas d'exercice pompe prévu aujourd'hui, mais la prochaine fois, je vous expliquerai comment on fait bien pour... il faut guérir et bien serrer ses fesses pour qu'il y ait un maximum d'effort, un maximum d'efficacité, pardon. Alors, on continue. En fait, je parle trop pour l'échauffement. Voilà, et donc, du coup, là, on va monter en cardio. Désolée, vous allez avoir presque 1 minute. Donc, vous mettez en saut. On va faire ça pendant 30 secondes. Donc, en fait, c'est simplement un squat. Et on va se retourner. Donc là, du coup, on va faire monter la cardio. 3, 4. Donc on travaille en même temps le bas. Et après, on terminera par les jumping jacks et on se lancera directement dans le hit. Voilà. On continue. Donc là, je pense que ça fait une vingtaine. Et du coup, on va faire le jumping jack. Bonjour Angélica. Donc du coup, là on part en jumping jack, vous écartez les jambes, les bras en même temps, vous vérifiez, vous pliez un peu les jambes et vous êtes bien sur les talons au sol. Voilà, les talons bien au sol pour travailler aussi l'arrière des fesses. Si c'est trop compliqué, juste vous ouvrez une jambe à droite, une jambe à droite, une jambe à gauche. Ok, on y va pour 30 secondes. Ouh. Ok, il nous reste 15 secondes et on commence le hit. C'est toujours là. 3 secondes, 2, 1. Je mets sur pause et je vous rappelle que le premier exercice, on est au sol et on fait le mountain climber. Je prends mon téléphone à côté de moi et on est parti. Allez, c'est parti, ça dure 23 minutes. Donc je vous rappelle que si vous ne pouvez pas aller vite, c'est pas grave, vous diminuez la cadence. Il vous reste 12 secondes. Je dois m'attacher les cheveux. Voilà, donc c'est le premier circuit. Hein. Si vous allez doucement, vous allez doucement, mais après il faudra monter et aller plus vite. Premier exercice terminé, le deuxième, je vous rappelle, c'est les fentes alternées. Si vous ne pouvez pas, vous ne sautez pas. Et on y va pour 30, c'est parti maintenant pour 30 secondes. Bon, je crois que ça se ressent que je ne fais plus. Bon, je vous rappelle, hein, pour ceux qui... Vous allez doucement, hein, si vous ne pouvez pas sauter, hop, devant et derrière. Et il nous reste 5 secondes. Et vous pouvez vous aider des bras aussi. C'est bon, c'est terminé pour cet exercice. Ouh. Prochain exercice, donc c'est la marche de l'ours. On est sur la pointe des pieds. Les genoux sont vers le bas et on avance sur la pointe des pieds. Vous faites avant, arrière. Et le but, c'est que les genoux restent vraiment proches du sol. Et vous serrez, vous êtes dominant. Il vous reste 12 secondes. On avance. C'est bon, c'est terminé. Nous passons au quatrième exercice, c'est le skater. Donc je vous rappelle, on va sur le côté, on appuie bien sur le talon pour travailler l'arrière.
faire des jambes et des fesses. Et on est parti. Maintenant, c'est parti. 30 secondes. Et pour les plus confirmés, vous pouvez essayer de chercher à toucher le pied opposé. Il vous reste 10 secondes. Non, ça passe trop vite. Donc n'hésitez pas à souffler. 2 secondes et c'est terminé pour cet exercice. On va partir sur les burpees. Je vous remontre comment on fait. Donc intermédiaire, on est au sol. Non. Là, on met les mains, vous lancez les jambes à l'arrière et vous revenez sur les côtés et vous sautez. Pour ceux, les débutants, je vous remontre, donc vous descendez au sol. Hop, on descend une jambe à l'arrière, l'autre sur le côté et vous sautez. Allez, c'est parti. Donc maintenant c'est que 15 secondes, mais c'est pas grave, ça sera mieux sur le prochain circuit. C'est bon. Donc là vous arrêtez, on va pas prendre du retard sur les exercices. Le suivant c'est au sol, le jumping jack. Je vous remonte, vous écartez. Et ceux qui veulent rajouter le souffle, le rajoutez. Et on est parti. Maintenant. Et comptez le nombre d'exercices que vous réussissez à faire en 30 secondes. Vous verrez que vous les augmentez au fur et à mesure. Il vous reste 12 secondes, pardon. Allez, le dernier. C'est bon. Et le dernier exercice, donc celui-ci on va récupérer un peu. Hop, droite, gauche, et là vous ferez travailler vos obliques. On est reparti dans... Maintenant, c'est parti. 30 secondes. Donc vous levez votre genou et les mains en fait finalement font juste un mouvement sur le côté. Peut-être m'attacher les cheveux. Il vous reste 14 secondes. 9. 6 secondes. C'est terminé. Alors, le premier circuit est terminé. Donc ça va, c'était pas trop dur. Je vous laisse 10 secondes pour récupérer et après on est reparti pour le deuxième circuit. Donc on fera exactement la même chose, je vous donne peut-être un peu moins d'explications pour être sûr qu'on fasse bien tous les exercices. N'hésitez pas, s'il y a un exercice que vous n'avez pas compris, vous me dites que je puisse revenir dessus. Donc c'est bon, on a récupéré 10 secondes et on est reparti dans 8 secondes. On peut se mettre déjà au sol vu qu'on fait le mountain climber. Parler, faire du sport, c'est compliqué. C'est parti, 30 secondes. Donc là, on monte les genoux. Vers l'avant. Voilà, si vous voulez commencer à mettre plus d'intensité, parce que là, votre corps il est chaud. Allez-y. Ça fait plus de gras. Il vous reste 10 secondes. Et nous avons fini dans 2 secondes. Terminé. Deuxième exercice, les fentes alternées. Je vous rappelle, vous n'êtes pas obligé de sauter. Juste devant, derrière, mais vous essayez d'aller le plus vite possible. Faut que ça reste un peu intense. C'est parti. Et vous pouvez vous aider des bras si vous faites des sauts. Donc essayez de descendre un minimum sur vos jambes pour faire travailler en même temps le fessier. Après, si vous ne descendez pas, c'est pas grave, ça fait de la cardio. 4. Et il vous reste... Même pas, il vous reste 0 secondes. C'est bon. Troisième exercice, donc on se remet sur la pointe des pieds. On serre les abdominaux. Les genoux sont proches du sol et on avance sur recul. Donc on serre les abdominaux et les pieds, vous savez, le périnée. Donc les genoux doivent rester vraiment parallèles au sol. Il vous reste 10 secondes. Voilà. Et c'est bon, 10 secondes de repos. Prochain exercice, le skater, c'est celui-ci.
on est parti. Non, 2 secondes, maintenant c'est parti. Donc essayez de bien appuyer sur votre talon pour faire travailler l'arrière et du fessier. Et pour les plus confirmés, vous cherchez à toucher le pied opposé. Il vous reste 10 secondes. Le prochain exercice, c'est le burpee. Et c'est bon, c'est terminé pour celui-ci. Le burpee, je vous montre rapidement. Vous descendez doucement comme ça, une jambe après l'autre, et vous montez. Et pour ceux qui veulent faire le saut, vous faites le saut. Et on est parti maintenant. J'ai plus l'habitude. Il vous reste 14 secondes. Le temps d'en faire encore un ou deux. Encore un. C'est bon. En vrai, j'ai pas fait l'exercice depuis un petit moment parce que je suis vachement essoufflée. Samedi dernier, après la salle. Et on est parti pour le jumping jack au sol. Vous écartez. Et si vous voulez faire le saut au milieu comme moi, vous le faites. Il vous reste 14 secondes. Et c'est terminé dans 3. Vite, on fait le dernier. Hop. C'est bon, c'est terminé. Et on termine avec les kicks, le truc plutôt tranquille. Donc on lève la jambe, les bras, et on monte les genoux. Et on est parti dans maintenant. 30 secondes. Et j'ai surtout bougé après. Il vous reste 14 secondes. 12. Voyez bien cet exercice, hein. On récupère un peu quand même. 4. Encore 1, 2. C'est bon, vous pouvez vous arrêter. Le deuxième circuit est terminé. On va juste reprendre un tout petit peu de force pour le troisième. Excusez-moi, je vais devoir me moucher. Donc c'est dès que ça devient trop intense sur mon petit corps, j'ai besoin de me moucher. Allez, encore 10 secondes et on est reparti. Bonjour les cuisses, ça chauffe. Tant mieux. Super. On est reparti. Et encore, hein, il y a les exercices de muscu derrière. Hein. Je vais juste m'attacher les cheveux. Hop, oui, mon élastique. Et nous sommes repartis. Premier exercice, vous pouvez vous mettre au sol. On fait le mountain climber. Et là, au niveau de l'intensité, vous pouvez y aller. Hein. Là, c'est le troisième circuit. C'est bon, on est chaud. Et mettez votre musique à fond. Allez, c'est parti. 30 secondes. On n'y pense pas. On se dit juste, c'est bien. On bouge. Comme on ne peut pas marcher, on ne peut rien faire. Il vous reste 13 secondes. Autant faire un peu de sport. Et essayez de garder la ligne pendant ces 2 semaines. C'est bon, vous pouvez vous arrêter. Donc n'hésitez pas à faire votre ménage, à monter, descendre. Je ne sais pas si vous avez des escaliers. C'est toujours des calories en moins. C'est parti pour le deuxième exercice, les fentes alternées. C'est bon. Faut que je vous rappelle si vous ne pouvez pas sauter. Donc là, l'exercice est vraiment bien fait. Mais le but, moi, c'est de pouvoir aller plus vite. Du coup, je ne descends pas forcément jusqu'en bas. Et vous pouvez le faire juste doucement. Hop. Et pour plus d'efficacité, vous poussez avec le talon pour que ça travaille les fessiers. Mais je vous le dis plus dans les exercices de muscu parce que c'est là où on se concentre vraiment
sur les muscles, alors que le HIIT, c'est vraiment, il faut aller vite, quoi. Troisième exercice, c'est bien vrai, comme au salle. Et on est parti, 30 secondes. On avance, on recule, on n'oublie pas de contracter ses abdominaux. Et terminé. On avance, on recule, et il vous reste 12 secondes. On avance, on recule. C'est bon, c'est terminé. Vous avez 10 secondes de repos. Et après, on est parti sur le skater. Et c'est parti dans 2 secondes. On y va. Donc sur le côté, vous appuyez bien sur le talon. Hop, et on essaie d'aller le plus vite possible. Donc ceux qui ne peuvent pas sauter, vous allez doucement. Vous allez sur le côté comme ça, mais vous essayez d'aller vite. Et pour les plus confirmés, on essaie de toucher le pied opposé. Il vous reste 10 secondes. 5. Allez, encore 2. 1, 2. C'est bon, vous pouvez vous arrêter. 10 secondes de repos. Et on part sur le burpee. Alors, je ne sais pas si vous me voyez, mais je suis toute dégoulinante. Hein. Et c'est parti pour 30 secondes de burpee. 1. Pour ceux qui veulent aller plus lentement, une jambe après l'autre. On saute. Ceux qui veulent aller plus vite, on lance les jambes. Et c'est parti. On les ramène près des mains et on saute. À l'extérieur près des mains. Il nous reste 10 secondes. 2. C'est terminé. Il nous reste 2 exercices et on aura fini le troisième circuit. On sera rapide de moitié. Hein. C'est parti dans 2 secondes. Vous pouvez vous mettre au sol. Et c'est parti. Donc vous n'êtes pas obligé de rajouter le saut, vous restez juste avec les jambes si vous ne voulez pas ouvrir et fermer. Ceux qui veulent rajouter le saut, vous rajoutez. Il reste 9 secondes. Allez, je vais essayer d'en faire 5. 1, 2, 3, il reste 2 secondes. J'aurais pas. 4, j'aurais pas fait 5. Il y a eu 10 secondes de repos. Et on est reparti pour le dernier. Donc celui-ci qui est tranquille, qui va nous permettre de récupérer un peu. Le genou droit, genou gauche. Ça fait travailler un peu les obliques, mais on travaillera vraiment les abdos demain. Troisième circuit. Voilà. Mince, j'appuie bien. Et il reste 5 secondes et nous avons terminé le troisième circuit. Gauche, droite. Terminé. Petite pause. De 30 secondes et on est reparti. Je rattache mes cheveux. Voilà, ça ils disent à chaque fois de boire. Moi du coup je bois pas pendant l'exercice. Ça me permet de pas m'alourdir. Parce que l'eau du coup vous rajoutez du poids dans le corps. Mais par contre après je peux vous dire je bois moins 1 litre d'eau. Et le fait que je mouche, ça veut dire que l'intensité est pas mal. Donc on est reparti dans 10 secondes. Et vous pouvez déjà vous mettre au sol. Il nous reste 8 secondes. Et on est reparti pour les mountain climbers. Il ne restera plus que 2 circuits. Yes! Allez, c'est parti. Et non, on va plus vite. Hein. Voilà, comme ça on se dit, ok, on n'est peut-être pas sorti beaucoup. Mais au moins on a bougé. Il vous reste 12 secondes. 9. Allez, on y est presque. 5 secondes. C'est bon, c'est terminé. 10 secondes de repos. Et on part sur les fentes alternées. Fentes alternées, hop. Je répète pour ceux qui ne veulent pas sauter, sans impact. Hop, vous faites devant, derrière, vous allez vite. Hein. C'est parti. Et ceux qui sautent, le pied légèrement en extérieur. Pied droit, pied gauche, légèrement extérieur. Faut pas faire mal à votre genou.
pied surtout. Mais descendez pas trop et ça ira très bien. Il reste 4 secondes. Et c'est bon, c'est terminé. Et on va avoir un petit gear walk pour se calmer un petit peu. Allez, c'est parti. Donc les genoux parallèles au sol. On est à quelques centimètres. Sinon, si vous êtes trop haut, l'exercice n'est pas efficace. On contracte les abdos. On avance et on recule. Là, c'est parce que j'ai pas fait sport depuis. Enfin, du sport intense. On avance, on recule. Il vous reste 3 secondes. C'est bon, c'est terminé. 10 secondes de repos. Et le suivant, c'est le skater. Oui, le skater, j'allais dire le skieur, c'est pas ça. Donc c'est celui-ci. Hein. Et on est parti pour 30 secondes. Appuyez bien sur le talon. Pour faire travailler en même temps vos fessiers. Il vous reste 14 secondes. Allez, plus vite. Droite, gauche. 8 secondes. Il reste 3 secondes. Ok, c'est bon, 10 secondes de repos. Alors pour ceux qui me suivent, je crois que c'est la première fois que je transpire autant. Il fallait s'y remettre. Très bien, et on est parti pour le burpee. C'est parti, 30 secondes. Bon, je remonte pour ceux qui veulent y aller plus lentement. Vous descendez au sol, vous mettez une jambe à l'arrière, droite, gauche, vous la ramenez sur le côté, et vous faites votre petit saut. Et c'est terminé. 10 secondes de repos. Donc on est toujours au sol, on va faire le jumping jack ouvert au sol. On écarte les jambes, et on est parti dans maintenant. Maintenant, c'est parti. Ceux qui veulent rajouter le saut vers l'avant. Et il vous reste, je vous disais 12 à chaque fois, là il vous reste 12 secondes. Et c'est terminé. 10 secondes de repos. Donc vous avez vu, il n'y a pas besoin de beaucoup d'espace. Donc du coup, vous pouvez vraiment faire facilement, voilà, dans quelques mètres à la maison. Et on est parti avec le kick. Donc le kick, on a de la chance, il nous permet de nous reposer. C'est parti, 30 secondes. Donc on lève le genou et on accompagne les deux mains. Il nous reste, attention, 14 secondes. Vite. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est bon. Nous avons terminé le 4e circuit. Je vous laisse un peu de repos. Et après, on est reparti. Et dites-vous que ça sera les derniers. Donc, on donne tout. Et on est reparti là dans 10 secondes. Vous pouvez déjà commencer à vous mettre au sol, hein, comme ça on gagne du temps. Et on est parti. On donne tout. Dites-vous qu'à chacun des exercices, c'est le dernier. Donc on donne tout. Et pour vous aider les infos, ça fait 4 minutes à peu près d'exercice. Donc on peut le faire. Allez, c'est parti. Dans 5 secondes. Allez, c'est parti. 30 secondes. On va le plus vite possible. Allez, on y va, on y va. Encore. 13 secondes. 10. Allez, c'est les derniers. 4, 3, 2, 1. C'est bon, vous pouvez poser les genoux au sol. Ne parlons plus du mountain climber aujourd'hui. Allez, deuxième exercice, les fentes alternées. Donc
Donc doucement si vous voulez, c'est parti. Ou avec ça. Donc doucement, vous mettez la jambe avant, la jambe arrière, jambe avant, jambe arrière. Appuyez bien sur les talons pour faire travailler les fessiers. Il vous reste, on n'est pas à la moitié, donc je vous dis à la moitié. Il vous reste 13 secondes. 4, allez c'est les derniers. Terminé pour les fentes alternées aujourd'hui. On est au sol et on va faire le miroir. La marche de l'ours en fait. Je suis un peu jeté le terrain enlevé. Et on est parti pour 30 secondes, c'est parti. Les genoux vraiment proches du sol. On contracte le ventre, les abdominaux, pardon. On avance et on recule. Si vous voulez essayer d'être le plus vite possible, mais bon, c'est un petit exercice entre deux tours. On se reposer un peu. Hein. Hop. C'est bon, l'exercice est terminé. 10 secondes de repos. Et on va passer sur skater. Celui-ci. Dans 2 secondes. C'est parti. 30 secondes. Dernière fois qu'on fait le skater aujourd'hui. Allez. Donc confirmez, hop, si vous laissez toucher le pied opposé. Et on va plus vite possible, il reste 10 secondes. Allez, on va plus vite, plus vite. 3. C'est bon, repos. Je dégoudine. Je sais pas vous, mais... Et on est reparti pour 30 secondes. Et là, c'est au tour des burpees. Donc, on jette les jambes en arrière, on les ramène à côté des mains et on saute. Prenez plus lent, droite, gauche, et vous sautez. C'est parti. 2. Il vous reste 10 secondes. 4. Allez, dernier. Je vais encore. 10 secondes de repos. Vous pouvez vous mettre au sol. Et on est parti pour les jacks. Et c'est parti pendant 30 secondes. Il vous reste 2. Ah non, j'ai dit à la moitié. Et après, il ne restera plus qu'un exercice. L'exercice tranquille. Il faut ça terminer. Ah, si je ne me trompe pas, ouais. 4 secondes. Encore un. 10 secondes de repos. Nous allons faire le dernier exercice. Le kick. Genoux, les mains. Et c'est parti pendant 30 secondes. Donc levez bien les genoux, comme ça on travaille les obliques aussi. Et les mains. Et il vous reste 12 secondes. Et après ça sera musclé, la musclé c'est quand même plus tranquille. Hein. 3, 2, 1. C'est bon, nous avons fini le 5e circuit. Donc bravo. Pour moi c'était dur. Je sais pas pour vous. Bon, c'est la reprise. Hein. De toute façon on va faire ça tous les jours, donc je pense que au niveau cardio, là d'ici 2 semaines, on va être hyper fortiche. Hein. On va sortir de chez nous avec un cœur en béton. Donc là je me bouge. Donc maintenant on va passer à la partie musculation. Pour ceux qui n'ont pas de matériel, pas de matériel. Pour ceux qui ont un petit peu de matériel, moi j'ai sorti, vous allez peut-être avoir besoin de... Moi je vais utiliser des lestes à mes chevilles. Voilà. Mais vous n'avez pas besoin de matériel. Moi c'est vraiment parce que voilà, ça fait plusieurs fois que je l'ai fait, donc du coup il faut que je durcisse un peu. Donc les lestes, vous pouvez avoir besoin... Alors moi je vais avoir besoin de cet haltère, c'est pour faire des sumo. Les sumo squats, je vous montrerai. Si vous n'avez pas d'haltère, vous ferez au poids de corps. Enfin, vraiment, il n'y a pas besoin de poids. Et j'utiliserai aussi
Moi, je vais utiliser cette barre. Mais vous, en fait, je vais vous demander de peut-être d'avoir... qu'est-ce que vous pouvez prendre? Sinon, je ne ferai pas l'exercice. Si vous avez un haltère, en fait, tout simplement. Un haltère tout simple. Et comme ça, vous l'utiliserez, je vous montrerai après. Voilà. Donc, et si vous avez du matériel, préparez-le autour de vous. Et comme ça, on est parti dans 1 ou 2 minutes. Et ensuite, je vous explique les exercices. Bonjour, tété de nœud. Tu dois être déchaîné au lit. Ah, super. Ah. Le sport, c'est bon, c'est avant tout bon pour la santé. Hein. Pas que dans un seul endroit. Ok. Du coup, je vous montre les premiers exercices, le temps qu'on récupère. Donc, le sumo squat. Nous avons les jambes écartées. Vous pliez vos genoux, faites attention, les genoux vers l'extérieur. D'accord? Et le mouvement, donc vous descendez en squat, c'est-à-dire que vous poussez les fesses en premier. Vous poussez les fesses en arrière. Ensuite, vous descendez et vous remontez avec le talon de vos pieds. Et normalement, ça fait ça, le mouvement, et vous revenez en contractant le fessier. Donc, je remonte l'exercice. Donc, sumo squat, vous descendez d'abord les fesses en premier, et ensuite, vous remontez en contractant l'arrière des fesses. D'accord? Ça fait comme si, en fait, ça rebondissait derrière. Voilà, donc ça sera le premier exercice. Donc du coup, moi je le ferai avec l'haltère. Vous, si vous n'avez pas d'haltère, vous le faites juste au poids de corps. Pas besoin de... Vous vous musclerez aussi. Et on fera 20 répétitions. Ensuite, donc, sur une jambe, donc on va travailler juste sur une seule jambe. Donc si vous avez une bouteille d'eau ou quelque chose, si vous voulez mettre un peu de poids, sinon vous n'avez pas besoin de mettre de poids. Ou un petit haltère, quelque chose. Donc le but va être de plier votre jambe. Je mets de profil. Vous pliez votre jambe. Et si vous avez oui, une bouteille d'eau ou un jeu de société, voilà, voilà. Parfait. Donc le but, ça va être, vous descendez, vous restez le dos bien droit et vous remontez. Vous remontez en poussant sur l'arrière de votre talon. Donc je remonte, on est là. On est sur une jambe et vous descendez. Et on va remonter. Donc le but, en fait, c'est vraiment de travailler la stabilité pour travailler le fessier. Donc on descend, on monte. On descend, on monte. Donc si vous n'avez pas d'équilibre, vous allez voir un moment, moi aussi, là, parfois je perds d'équilibre. Enfin, je perds d'équilibre, non. Hop, vous descendez, vous pouvez juste poser votre pied ici à côté. Et vous recommencez. Donc le but, c'est vraiment de travailler ici l'arrière. Ok? Aïe, aïe, aïe. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Oh, oh, oh. Mais ça va bien se passer, t'inquiète pas. Ok, donc du coup, là, c'est le deuxième exercice. Troisième exercice. Relevé de bassin. Donc on est au sol, celui-ci c'est l'exercice classique. Donc on est au sol. Moi j'aurai mon haltère, mais vous n'avez pas besoin d'avoir l'haltère. Et pour que l'exercice soit efficace, vraiment, vous mettez vos talons, vous levez vos pieds. Comme ça, vous serez obligé de pousser sur vos talons. Donc là, le but va être de relever le fessier et de contracter le fessier une fois que vous allez vers haut. Et c'est vraiment vos talons qui doivent pousser. Et vous pourrez faire 30 répétitions si vous n'avez pas de matériel ou 20 si vous avez du matériel. Ensuite, quatrième exercice. Donc là, on va travailler l'ouverture de la hanche. Donc là, en fait, c'est là où je vais mettre les lestes. Mais vous n'avez pas besoin de lestes. Donc là, il va falloir en fait lever la jambe à 90 degrés. Comme ça. Et pas trop pour éviter de vous faire mal au dos. Donc vraiment, quand vous sentez que ça commence à bloquer, hop, vous arrêtez. Et hop, on va le faire comme ça. Donc 30 fois si vous n'avez pas de matériel et 20 fois si vous avez des lestes. On va continuer sur un autre exercice. Donc là, on va travailler les abducteurs à l'intérieur de la jambe. Moi, j'aurai des lestes du coup. Donc on sera allongé au sol. Et là, le but va être d'écarter les jambes et de faire travailler en fait l'intérieur des cuisses. Donc si vous avez des lestes, vous mettez. Si vous n'en avez pas, vous ne mettez pas. Donc c'est pareil, 30 si vous êtes au poids de corps et 20 si vous avez du matériel. On aura encore cet exercice. Bon, là, je suis désolée, hein. La séance muscu va durer un petit peu longtemps comme on a notre temps. D'habitude, je faisais 4-5 exercices, mais là, je crois qu'il y en a 2, 4, 6, 8, 9. Ouais. Les 9 exercices x 3, on va faire 3 circuits. Donc voilà, au moins, ça, voilà, on s'occupe. Hein. Donc du coup, on est allongé. On va venir lever la jambe. Attention, le pointe de pied vers le bas pour vraiment faire travailler pour que l'exercice soit efficace. Si vous mettez la jambe là-haut, ce ne sera pas du tout efficace. Donc, un pointe du pied vers le bas. Et ensuite, on est bien droit, ou même non.
Pas forcément en fait. Voilà, c'est vraiment juste pointe de pied vers le bas. Donc là aussi j'avais des lestes, si vous en avez vous mettez, si vous n'en avez pas vous en mettez pas. Donc voilà, on fera gauche-droite. Ensuite, un autre exercice, donc celui-ci, généralement il va un petit peu mal. Donc on sera sur le même principe que le relevé de bassin, simplement qu'on lèvera une jambe. Et là il faudra descendre, monter. Voilà, donc 30 répétitions pour ceux qui n'ont pas de matériel et 20 pour ceux qui ont le matériel. Bigfoot est parti en confinement forcé. Ah, d'accord. Merci Bigfoot. Au confinement, faut voir. Très bien, donc ça c'était le relevé de jambes. Voilà, donc on va faire à gauche et à droite. Et comme j'aime bien vous torturer, on finira, donc une fois que nous aurons fait nos 3 circuits avec nos 2, 4, 6, 8, 9 exercices, c'est-à-dire 27 en tout, pour nos petits fessiers et nos jambes, on fera un spécial gainage pour les fessiers. Voilà, donc demain, on fait des abdos, c'est normal, si demain ça chauffe un peu au niveau des fessiers, c'est pas grave, on n'en aura pas besoin demain. Voilà, et pour le gainage, je vous montrerai quand on aura fini le circuit fessiers-jambes. Très bien, donc bah, écoutez, on est parti. Premier exercice, je vous le remonte. Donc le sumo squat. Hop là. Sumo squat, je remets la musique et on est parti. Alors sumo squat. Au poids de corps, vous n'avez pas besoin de matériel. Si vous n'en avez pas, pas besoin. Sinon, vous pouvez prendre une bouteille d'eau si vous voulez, ou un pack d'eau, comme vous voulez. Enfin voilà, on essaye de faire avec les moyens du bord. Donc la chose essentielle, c'est la première chose quand vous descendez, vous mettez les fesses en arrière. Donc forcément, vous allez plier vos jambes et vous poussez avec vos talons pour que ce soit vraiment efficace. Donc normalement, on est dans cette position-là. C'est pas très joli, je l'accorde. Et vous poussez avec les 2 pieds arrière. Et donc quand vous allez remonter, hop, vous contractez le fessier. Et là, c'est efficace. Donc on y va. 30 pour ceux qui sont en poids de corps et 20 pour ceux qui ont du matériel. Enfin, à votre hauteur. Donc du coup, je vous fais d'abord de face et après je vous montre de côté. Allez, c'est parti. Hop. Donc 2, 3, je vous montre de face. 4, 5, 6, 7, 8, 9. On pousse bien sur les talons. 10, 11. Et n'oubliez pas de bien contracter quand vous arrivez là-haut. Et la contraction, normalement, elle commence dès que vous remontez. 14. Donc essayez de bien sentir comment on va faire un circuit x3 sur tous les exercices. Premier exercice, si vous ne les connaissez pas, c'est pas grave, essayez de les faire. Mais essayez surtout de ressentir vos muscles. Et sur le deuxième circuit, vous ferez les exercices beaucoup mieux. Et je crois qu'on est à 20. Je laisse terminer ceux qui font 30. Et je vais me reboucher. Donc. Il est efficace ce petit hit. Donc deuxième exercice, on part sur le deadlift. Donc comme je vous ai dit, vous pouvez prendre un jeu de société ou une bouteille d'eau. Le but, ça va être vraiment... Donc vous mettez sur la jambe droite. Et donc avec une bouteille d'eau, ce que vous avez. On va descendre. Donc surtout, faites attention, le dos, il suit le mouvement. Donc le dos, hop, il descend, il remonte. Et vous ne bougez surtout pas la tête. Voilà. Et le but, c'est de bien appuyer sur l'arrière des fesses avec sa jambe. 3, 4, 5, 6. Vous me dites si c'est trop compliqué cet exercice, parce que c'est vrai que moi j'ai la kettlebell, donc c'est plus facile. 8, 9. Si vous avez un haltère, vous prenez l'haltère, vous savez pareil. 12. Donc on en fait 20 pour ceux qui ont du matériel. Même 20 pour ceux qui n'ont pas de matériel, ça sera très bien. Parce que vous allez voir, au bout d'un moment, ça chauffe. 14, 15, 16, 17. Moi, ça chauffe. 18, 19 et 20. On va faire pareil de l'autre côté sur l'autre jambe. C'est parti. Il est dur cet exercice. Parce qu'il faut être stable. 2, 3, 4,
5, 6. Donc on garde bien, vous suivez bien le mouvement. Vous descendez, vous montez. On va faire mal au dos. 7, 8. Et c'est comme si vous glissiez quelque chose contre votre jambe. 9, 10. Voilà, on va jouer ça. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Troisième exercice. Donc nous passons au relevé de bassin. Donc là du coup, si vous avez du matériel, vous prenez. Je vais juste me chercher une serviette pour mettre sur mon ventre. Non, en plus, on va prendre. Donc pointe de pied vers le haut. Les talons. Voilà, c'est les talons qui poussent. Et quand vous relevez votre bassin, vous contractez bien, arrivez en haut. Du coup, moi je mets du poids, mais des fois je vais mettre 2 poids. Et on y va pour 20 relevés de fessiers. Donc c'est vos talons qui poussent et on contracte bien, arrivez en haut. C'est parti. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je ne sais pas si je vais pas trop loin. 8, 9, 10, 11. Donc on monte bien. 12. Et ressentez bien la contraction pour que l'exercice soit efficace. 13. Normalement, c'est l'arrière de vos fesses et les fessiers qui ressentent. 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Quatrième exercice, nous passons sur le côté. Donc là, moi, je vais mettre mes lestes parce que du coup, j'en ai besoin pour les exercices suivants. Donc si vous en avez, vous mettez aussi. Je regarde le chat parce qu'il est un peu loin. J'ai pas de... Le poids dans la main et en prenant appui avec l'autre côté est aussi efficace. Le poids dans la main. Alors attends, ton poids. Ah non, mais en fait, si tu prends appui, du coup, c'est moins efficace. Mais tu peux prendre juste appui sur la pointe des pieds. Là, oui, ça sera efficace. Par contre, si tu as l'autre pied qui est posé, c'est pas bon. Juste sur la pointe des pieds. Voilà, tu peux juste être sur la pointe des pieds et monter et descendre. Là, oui, tu peux. Donc, du coup, on y va. Vous pouvez mettre votre poids. Et là, ça va être l'exercice. Donc là, on va travailler un petit peu plus les jambes. Là, on était plus axé sur le fessier. Enfin, c'est l'exercice polyarticulaire, en fait, j'ai envie de vous dire. Ah, mais non! Bah oui. Et non, là, on termine le dernier exercice fessier. Et qui là, c'est un exercice d'isolation, on dit. On appelle ça un exercice d'isolation. Et on va travailler le moyen. Voilà. Donc là, désolé, moi je vais mettre mes choix. Du coup, il n'y a plus de salle. J'ai pas tout mon matériel. J'ai mon matériel à la maison, mais du coup, là, je n'ai pas tout. Donc du coup, j'ai pas mes poids d'habitude. Donc sachez que vous n'allez pas perdre de muscle, hein, si pendant 2 semaines vous ne faites pas de sport ou quoi que ce soit. Par contre, gardez un apport en protéines suffisant par jour. En fait, ce qui va se passer, c'est que vous avez votre muscle, il y a un truc qui s'appelle le glycogène dedans, qui va partir. Mais dès que vous recommencerez à vous entraîner, comme vous entraîniez au début, hop, vos muscles vont réapparaître. Donc pas de souci pour ces 2 semaines de confinement. Mais oui, veillez à avoir l'apport en protéines chaque jour. Pour que les muscles ne fondent pas. Ok. Donc là c'est bon, moi je suis prête, je suis avec, vous avez vu, hein, je suis avec des lestes, donc j'ai 3 kg de chaque côté. Là. Alors du coup, donc là on fait à 90 degrés, vous levez la jambe et vous forcez pas. Une fois que votre jambe elle est levée, vous ne continuez pas plus haut, sinon ça risque de faire mal au dos. Donc on y va pour 20 de chaque côté. 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, je vais peut-être me mettre plus de trucs pour vous voyez. 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ensuite, comme nous sommes confinés pendant 2 semaines, donc si vous avez des propositions, si vous voulez faire, je sais pas, tel jour, si telle partie, n'hésitez pas à me dire. Hein. Je suis preneuse de toutes vos idées. Si vous voulez peut-être, je sais pas, vous allez dire des danses, mais bon. À part le body attack que je fais à la salle, c'est tout ce que je connais. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, et c'est bon, 20. Donc là, l'exercice fessier, bien fait, et on va passer aux jambes. Mais en fait, on travaille tout en même temps. Hein. Ok. Donc là, on a allongé sur le dos. On vient lever ses jambes, et donc le but, ça va être d'écarter. Donc moi, j'avais un élastique, mais il a craqué, du coup. Et celui que j'ai là, il est pas... c'est pas pareil. Donc du coup, juste avec tes laisses, si vous avez des laisses, vous les mettez. Et on va faire 20 répétitions. Et normalement, vous devez sentir que c'est à l'intérieur, ici, les adducteurs qui travaillent. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vous avez vu, hein, les exercices franchement de jambes fessiers, c'est juste trop bien. 13, 14. Vous pouvez même vous mettre un film hein, ou quelque chose de... Enfin bref, ce que vous voulez. Et hop, ça passe tout seul. 18. C'est moins violent que le hip. 19 et 20. Très bien. Donc maintenant, on va s'allonger sur le côté. Donc chose essentielle, c'est pointe de pied vers le bas pour que ça travaille efficacement. Donc on a allongé sur le côté et on va faire 20 répétitions. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Là je peux dire que ça va commencer à être dur avec les 3 kilos. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Bon, je suis partie sur des séries de 20 pour pas faire trop dur. Pour la reprise. On change de côté. Et on est parti. Donc toujours pointe de pied vers le bas. Vous pouvez vous allonger comme si vous étiez à la plage, j'aime bien. Et on fait 20 répétitions. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Et vers la fin, quand on aura déjà fait 2-3 séances sur les jambes fessiers, je vous ferai travailler le muscle en endurance. Et là, je pense qu'on y est. Encore 2, 1 et 20. Très bien. Donc on continue. Donc là, cette fois-ci, c'est toujours on est sur le dos. Du coup, vous relevez votre bassin. Vous allez voir celui-ci, il est... on lève une jambe. Et le but va être... Enfin, vous allez descendre. Alors, vous êtes toujours sur le talon. Pour que ça fasse bien travailler l'arrière. Donc les pointes de pied, mettez vos pointes de pied vers le haut. Voilà, comme ça, vous êtes sûr que vous êtes obligé de pousser avec les talons. Donc là, on relève les hanches. On lève une jambe et on descend. On descend et on monte. Et là, vous allez voir, normalement, c'est un exercice qui brûle. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc si vous n'avez pas de matériel, ça marche tout aussi bien. 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. On change de jambe. Et c'est parti. Donc on relève le fessier. On lève la jambe, on descend et on monte. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, donc 10, 11, 12, 13, 14, 15, allez, plus que 5, 3, 2, 1, c'est bon. Ouais, encore, terminé. Donc du coup, on a fini le premier circuit, et puis bah, maintenant vous connaissez les exercices, on va essayer d'aller un tout petit peu plus vite. Donc 30 répétitions pour ceux qui n'ont pas de matériel, et 20 pour ceux qui ont du matériel. Et on est reparti pour le deuxième circuit. Et le premier exercice, c'est le sumo squat. Du coup, je prends mon haltère. Je prends mon haltère et on est reparti. Donc je réexplique juste que, hop, je mets le profil. Donc sumo squat, on écarte bien les jambes. On pousse les fesses en premier. Donc du coup, on va descendre et en fait, on pousse, en remontant, on pousse sur les talons. Oups là. Ah oui, je vais peut-être enlever mes lestes en fait. Alors, je déstabilise. Oui. Hop. Donc enlevez vos lestes. Du coup, moi je pars en arrière. Voilà. Voilà, c'est bon. Alors, on se remet. Donc les jambes écartées, donc plus larges que les hanches. Première chose, on pousse les fesses en arrière. Donc quand vous descendez et du coup vous poussez sur les talons et vous venez contracter. Donc du coup je vous ai montré de face, je vous montre de profil. Donc on pousse les fesses en premier et on pousse avec les talons et on vient contracter. Allez c'est parti, 20. Bigfoot, les scratchs. Bravo, demain je fais la séance abdos. Ah bah oui, avec plaisir. Ah, Django de Ponto. C'est Django qui fait la séance. Allez, c'est parti. Donc pour le sumo, on est parti pour 20. Allez, go. 1, 2, 3, 4. Je mets bien le profil pour que vous voyez. 5, 6, 7. Normalement, vous devez bien sentir votre muscle se contracter. 8, si vous poussez avec les talons. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Deuxième exercice, on est parti. Deuxième exercice, c'est donc celui-ci, donc ce que je vous disais, bon, soit vous ne faites pas si vous n'arrivez pas à être trop stable, mais il est vraiment bien pour. En fait, ça oblige le muscle à vous obligez votre jambe à se contracter et tout. Enfin, c'est vraiment j'aime bien. Donc du coup, soit vous prenez avec elle, moi j'ai une kettlebell, soit vous prenez un jeu de société, très utile en ce moment. Donc vous mettez sur la jambe, on plie un petit peu la jambe et là vous cherchez, donc le dos suit le mouvement et vous cherchez à faire glisser l'objet sur votre jambe. Donc là le but en fait c'est vous allez travailler la stabilité et donc vous allez forcer ici sur ce muscle là. Hop, et si vous n'êtes pas stable, juste vous posez sur la pointe des pieds, mais surtout pas le pied, sinon l'exercice il est pas bon. Voilà, donc juste voilà, si vous n'êtes pas stable, pointe de pied et vous vous relevez. Ok, allez c'est parti. Donc 20 pour chaque jambe. Hop, on est parti. 1. Donc là, vous suivez votre mouvement avec votre regard suit l'objet que vous avez dans la main. Vous pouvez le faire avec une bouteille d'eau aussi. 4.
5, 6. Et normalement, vous devez sentir que ça appuie fort sur la jambe. 7, 8. Vous faites glisser l'objet. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ouhou, ça brûle, ça brûle. 16, 17, 18, 19 et 20. On va faire l'autre jambe. On est reparti pour 20. Donc surtout, hein, le dos sur le mouvement. 1, 2, 3, 4. Hop. Donc le pied est bien ancré dans le sol. 5. Et on essaye de pousser avec les talons. 6. Pardon. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Allez, 18. Allez, 2. 19. Et 20. Donc normalement je passe pour vous, mais moi ça brûle. Ça chauffe, ça chauffe. Attendez, je mange ça. Allez, troisième exercice. Donc là du coup on passe au relevé de bassin, on en fait 50. Encore. Moi je prends mon haltère, vous n'avez pas besoin, je vous montre le mouvement. Donc le plus important, les pointes de pied vers le haut et on pousse avec les talons. Et arrivé en haut, vous contractez le fessier. Et c'est parti, si vous voulez mettre du poids, vous mettez du poids. Voilà, sinon vous le faites. Donc 30 répétitions au poids de corps, c'est-à-dire si vous n'avez pas de matériel. Et si vous avez un matériel un peu lourd, 20 c'est très bien. Sauf si vous voyez que c'est facile, la prochaine fois vous pouvez rajouter du poids. Bouteille d'eau, pack d'eau. Voilà, vous faites comme vous voulez. Et vous pouvez tenir, hein, ça n'empêchera pas que l'exercice soit efficace. Hein. Donc si vous avez 3 bouteilles, vous pouvez tenir 4 bouteilles, c'est bon. Allez, c'est parti, moi j'en fais 20. 1, n'oubliez pas de bien contracter, de pousser sur les talons. 2, 3, 4, on contracte arrivé là-haut. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, et c'est bon, on va. Mais en fait, même la muscu, hein, c'est trop bien. Le HIIT, ça passe trop vite parce qu'on a plein d'exercices différents. Et la muscu, bah voilà, c'est juste, on fait des répétitions et puis en plus on se muscle, c'est juste trop bien. Et je rappelle, hein, plus on a de muscles, plus vous pouvez manger. Du coup, donc là c'est bon, on a fini celui-ci et on va faire, donc là c'est à partir de maintenant je remets mes vestes. Vous pouvez remettre les vôtres si vous en avez. Et si vous n'en avez pas, vous n'avez pas besoin, ça travaillera aussi. C'est parti. Et désolée pour le bruit des scratchs, ça avait l'air de ça fait du bruit qui n'est pas très agréable. Hop. Voilà. Donc demain, ce sera HIIT abdos, enfin haut du corps, plus après on travaillera les abdominaux. Ce sera beaucoup de gainage et quelques exercices d'abdos. Voilà, et je vous propose aussi un stream en cuisine. Du coup, c'était un stream que je devais faire la semaine dernière, puis je n'ai pas pu parce que j'ai eu des gros problèmes de connexion. On ne me reconnaissait plus. Et donc du coup, demain, bah, je vous propose... j'ai un peu modifié hein, parce que j'ai plus forcément les ingrédients que la semaine dernière. Et voilà, j'ai pris en fonction de ce que j'ai trouvé en fait. Donc il n'y aura pas de poisson, il n'y aura pas de viande. Ça sera les protéines, ça sera des lentilles vertes. Donc du coup, on est parti. On a
là, allongé sur le dos. Et là, on va travailler l'intérieur. Donc, si vous êtes au poids de corps, 30 répétitions, vous écartez les jambes. Hop. Donc, plus vous écartez, normalement, plus vous devez ressentir. Mais n'écartez pas trop hein, pour éviter de vous faire mal. Et on y va. Donc, 20 si vous avez du matériel. Moi, je suis à 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Donc 30 pour ceux qui n'ont pas. Voilà. Ensuite, on est sur le côté. On s'arrange sur le côté. Et le plus important, je vous ai dit, donc pointe de pied vers le bas pour que ça travaille bien à l'intérieur. Donc on y va. On ouvre, on ferme. Et 20 répétitions de chaque côté. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Du coup, je parle pas parce que de l'élastique parce que là, j'en ai pas. Enfin, celui que je mettais pour cet exercice, je ne l'ai pas en tête. Mais ceux qui ont un élastique, ils peuvent le mettre, ils vont avoir plus de résistance. Vous allez travailler encore plus. 1, 2, 1. Et quand je me mets à parler, je vais perdre le fil de. Je pense qu'on était à 20. Tant pis, il en manque un ou deux. Du coup, on change de côté. Et on est reparti pour 20. 2, 3, 4, 5, 6. Donc je rappelle la petite histoire pour le muscle. Hein. Donc du coup, en fait, plus vous avez de muscles, plus vous brûlez des calories. Donc c'est pour ça que se muscler, c'est intéressant pour pouvoir encore plus manger en fait. 10, 11, 12, c'est-à-dire que votre corps au repos, il a besoin de brûler plus de calories s'il a plus de muscles. S'il a du gras, en fait, il a besoin de brûler de calories, voilà. Alors que s'il est musclé, bah, même si vous faites rien, bah, il demandera plus d'énergie. Hop, 5, 4, 3, 2, 1, et c'est bon. Ouh. Ça fait un petit peu mal. Et nous terminons avec le relevé de bassin. Nous aurons fini les 2 circuits, il n'en restera plus qu'un et après on fera un petit peu de gainage, ça ne durera pas longtemps, vous verrez, c'est juste histoire de, voilà, de renforcer un peu tout ça. Donc là du coup c'est l'exercice au sol, le fessier relevé, on est sur la pointe de pied, je vous rappelle, le pied vers le haut, on pousse avec le talon, on lève la jambe opposée et on est parti, 20 répétitions, on monte, on descend, 2, 3, 4, 5, 6, ça commence à être dur pour moi, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, voilà, 16, 17, 18, 19 et 20. Très bien, on change de jambe. Et 20. 2, 3, 4. N'oubliez pas de pousser bien avec vos talons. 5. J'allais vous dire de contracter quand vous arrivez là-haut, mais en fait ça se contracte automatiquement. Donc normalement, 7, 8, 9, allez 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et on arrive au dernier 20. Donc nous avons fini les 2 circuits. Allez, le dernier. J'enlève mes lestes, on peut enlever vos lestes, on va recommencer, on va repartir sur les fessiers. Bon, on était sur les fessiers, hein, mais en fait du coup là on n'a pas besoin des lestes. On va avoir plus besoin d'haltères. Et désolé pour les scratchs. Voilà. Donc là, vous pouvez préparer votre petite haltère
à côté de vous, on est reparti sur les sumo squats. Donc je rappelle, on pousse les fesses en premier et à la montée, on pousse avec les talons et on vient contracter les fessiers. Et on est parti pour 20 sumo squats. Donc les squats, hein, plus vous écartez, plus vous travaillez le fessier. Si par exemple vous avez envie de faire des squats chez vous et vous voulez développer en fait plus le muscle qui est devant, vous faites des squats fermés. Bon, du coup, je vous dis ça, mais c'est pas mon programme, mais donc vous faites des squats plus fermés. Et là, ça va faire travailler plus vos quadriceps que l'arrière des fesses. Mais du coup, comme les filles, c'est plus les fesses qu'on a envie de travailler. Du coup, voilà, on fait des sumo squats. Jambes plus larges que les épaules. Donc, on est parti. On écarte bien les pieds. Vos pieds sont un petit peu vers l'extérieur, je ne l'ai pas dit. Pieds vers l'extérieur et les genoux. Voilà, et vous descendez, on pousse avec les fesses. Allez, c'est parti, j'arrête de parler. 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc je vous ai dit, hein, si vous n'avez pas de matériel, c'est pas grave. Vous pouvez prendre une bouteille d'eau sinon. 7, 8. Votre chat, s'il est sympa. 9, 10, 11, 12. Votre chien. 13, s'il est d'accord. 14, 15, 16. On pousse bien sur les talons. 17, 18, 19 et 20. On passe au deuxième exercice. Le deuxième exercice qui est celui-ci. Donc équilibre sur une jambe. Et du coup ça force en fait sur l'arrière, sur votre muscle. Et donc si vous n'arrivez pas à tenir en équilibre, vous mettez juste la pointe de pied. C'est tout. Pas plus. Et si l'objet que vous allez prendre, n'importe lequel, le jeu de société, la bouteille d'eau, en fait c'est comme si ça glissait le long de votre jambe et vous suivez le mouvement pour ne pas vous faire mal au dos. Et on est parti, donc on plie un petit peu la jambe. Et on y va, on monte, on descend. 20, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, voilà, je vais tomber, 12, ouh, je résiste, attention, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Et ça brûle, ça brûle. Ouh, ouh, ouh. Ok, l'autre jambe. On est parti. 1, 2, 3, 4. Celle-ci elle me fait moins mal que l'autre, c'est bien. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, à plein. Allez, 6, 5, 4, voilà, 3, 2, 1. Et c'est bon, terminé pour celui-là. C'est vrai que celui-là, au niveau de l'équilibre, c'est un petit peu compliqué, mais bon, il est hyper efficace. On y va pour le relevé de bassin. Pied vers le haut, on pousse avec les talons. Bien répéter, mes pauvres, ceux qui m'entendent depuis tout à l'heure, je répète sur la même chose. Désolée, vous avez vraiment toutes les infos. Hop. Et on pousse avec les talons et on contracte le fessier. Mais du coup, je répète, ceux qui n'ont pas de matériel, pas besoin d'en prendre. Si vous voulez prendre une bouteille d'eau pour ajouter 1,5 kg, 2 bouteilles d'eau, vous pouvez les tenir, hein, ce sera tout aussi efficace. Donc mettez-les bien ici pour que quand vous poussez, en fait le poids soit vraiment au-dessus de vos fesses. Vous pouvez tenir.
Et donc on est parti pour le 20. C'est parti. On contracte là-haut. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Hop, il m'en restait 3, 2, 1. Et c'est bon. Du coup, j'en ai pas parlé, mais ceux qui sont un petit peu plus confirmés, si vous voulez rajouter de la difficulté, si vous avez un marchepied ou quelque chose, vous le mettez devant vous et vous mettez vos pieds sur le marchepied. Et là, du coup, ça va encore faire plus travailler. Donc, ça, c'est vraiment pour ceux qui sont un peu plus confirmés. Voilà. Et on termine rien du tout. Il me reste encore 4-5 exercices de muscu. Du coup, on reprend les lestes. Et après, on va terminer. On fera juste le gainage. Et on s'étirera rapidement. Donc les étirements, pour que ce soit efficace, en fait, les étirements, ça vous enlève pas les courbatures. Les courbatures, en fait, il faut vous massiez votre corps pour que le sang il circule bien. Donc du coup, c'est plus un rouleau masseur, mais je ne l'ai pas avec moi. Tant pis. Et vous, donc pour éviter les courbatures, voilà. Donc en fin de séance, on s'étire toujours un petit peu rapidement. Mais après, il faut faire une séance en décroché vraiment pendant une demi-heure, voire 45 minutes. Le lendemain. Et c'est pas vraiment pour éviter les courbatures, c'est vraiment plus pour travailler la souplesse. C'est-à-dire que dans vos mouvements, vous aurez plus d'amplitude. Vous serez plus à l'aise. Il faut essayer de programmer ça, tiens. Mais on fait que des étirements pendant une demi-heure, 3 quarts d'heure. Et ça fait hyper du bien. Ça ressemble un peu à du yoga en fait. Très bien, donc là on est parti avec les lestes et du coup on se met à genoux et on vient lever la jambe. 20 répétitions toujours, donc on va sur 20. 2, 3, 4, 5, 6. Donc on lève pas trop la jambe pour éviter de se faire mal au dos. Voilà, au maximum 7. Quand vous sentez que c'est ouvert au maximum, c'est bon. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, allez 19 et 20. On fait la même chose de l'autre côté. Du coup, je sais pas si je suis bien placée à chaque fois, c'est ça qui m'ennuie, ça c'est bon. Et on fait pareil avec l'autre jambe. 20, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, massage chauffe grave, 12, 13, 14, 15, 16, 17, allez, plus que 3, 2, 1, et allez, on va faire le 0. Voilà, le 0 est fait. Maintenant, ça allonge donc sur le dos, et on va venir travailler l'intérieur des cuisses. Hop, là, on va écarter les jambes. Voilà, donc on est allongé sur le dos. Et là, on va faire 20 répétitions pour mon cas et 30, vous, si vous n'avez pas de matériel. 2, 3, 4, 5. Donc essayez d'écarter un maximum. 7. Et pas trop pour pas tirer en fait. Dès que vous sentez que ça tire, vous arrêtez l'écartement. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Et il me reste, je crois, 3 exercices. Et après, on aura fini. Alors, ça commence bien bosser. Donc, 3 exercices. Enfin, 2 exercices, mais en fait, une fois sur chaque jambe. Donc, c'est un peu les exercices à la plage. Donc, pointe de pied vers le bas et on y va. On est 20 répétitions. 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, ouah, c'est dur, 18, 19 et 20. Bon, donc le but pendant ces 2 semaines, ça va pas être de faire grossir le muscle, ça va surtout essayer de le maintenir. Et comme je vous disais, hein, si vous n'avez pas la possibilité d'avoir des poids, alors que d'habitude vous étiez mieux travailler avec des poids à la salle, c'est pas grave. Pendant les 2 semaines, donc votre muscle, il y a juste un phénomène chimique qui va se passer en fait, mais votre muscle il va pas disparaître, il sera toujours là, mais tout ce qui est le glycogène qui est à l'intérieur, il va partir. 2, 3, mais dès que vous recommencerez à pousser, c'est bon, votre muscle va pouhou. 6, 7, 8, 9, 10, paume de pied vers le bas, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Ouais. Allez, on n'a plus que le dernier relevé de hanche. Et après, ça sera terminé. En tout cas pour la muscu. On fera le gainage après. Donc on lève ses petites fesses, on contracte, on met les talons sur le sol, paume de pied vers le plafond. Comme ça, on est sûr de pousser avec les talons. On lève les fessiers, on lève une jambe et on est parti. On monte et on descend pendant 20 répétitions. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc ça veut dire que dans moins d'une minute, nous allons terminer la muscu. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Allez, dernière jambe, enfin dernier exercice. On change de jambe et on est parti pour 20 répétitions. 30 si vous n'avez pas de matériel. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Donc du coup, ça va faire 5, 4, 3, 2, 1. Et c'est terminé. Bon, bah bravo, on peut vous applaudir. On a terminé le hit, on a fait la muscu. Maintenant, on va faire un tout petit peu de gainage. Et nous avons terminé pour aujourd'hui. Donc, je vous retrouverai demain pour la cuisine et les abdos. On va faire toujours un hit, hein, parce que le hit, du coup, on brûle des graisses. Et vu que du coup, on est à la maison et qu'on ne bouge pas, je pense que le hit est bien utile. Et après, on fera la muscu. Enfin, la muscu, non, ce sera des abdos. Abdos, il y a beaucoup de gainage. Du coup. Donc, le gainage, je vous dirai à votre rythme. Je proposerai des temps. C'est-à-dire, je peux être sur 30 secondes, par exemple. Si vous n'arrivez pas à les 30 secondes, c'est pas grave. Vous commencez avec 10 secondes. Vous arrêtez tant que vous finissez l'exercice. Et puis après, au fur et à mesure, vous verrez, d'ici 2 semaines, si vous faites du gainage tous les jours, vous allez monter en temps. Donc là, c'est vraiment l'occasion d'en profiter pour faire du sport et puis améliorer vos performances. Comme ça, on est confiné, mais on essaie de tirer le bénéfice du confinement. Donc là, on range ça. Et pour le gainage, vous aurez besoin juste d'un tapis. Après, c'est moi qui aurai le chrono. Et on va faire. Et si vous avez un haltère,
Alors attention, hein, c'est un petit haltère pour commencer si vous avez 1 kg ou 2 kg ou une petite bouteille d'eau. En fait, une bouteille d'eau avec vous. Voilà, c'est tout. Ouais, et si vous avez un mur qui est pas très loin, on va faire la chaise. Donc si vous avez un mur qui est pas très loin, pour pouvoir vous coller contre. Voilà, donc ça c'est rangé. Maintenant je vous montre les exos. Les exos de gainage. Donc le premier, ça va juste être. Alors, le premier vous connaissez. Et du coup, bah, c'est mince, j'ai enlevé mes lestes, bah, c'est pas grave. Donc le premier, c'est exactement le même exercice qu'on a fait, mais vous allez devoir tenir pendant 30 secondes dans cette position. Et du coup, j'ai enlevé mes lestes, c'est dommage. Ce sera pour la prochaine fois. Donc on va faire ça. Ensuite, avec, si vous avez un haltère, moi je vais le faire avec lui. Donc là, c'est vraiment pour gainer en bas. Hein. Donc on sera en position de sumo. Et du coup, vous gardez l'haltère avec vous devant. Moi, ça sera lui qui fera office d'haltère. Et pendant 30 secondes, il faudra maintenir la position. Vous allez voir, ça chauffe. Donc celui-ci, ça c'est le deuxième exercice. Et le dernier exercice, le troisième, ça sera la chaise. Donc si vous avez un mur, donc la chaise, vous descendez à 90 degrés. Attention, les fesses doivent être bien au niveau des genoux. Et il faudra maintenir la position pendant 30 secondes. Vous allez voir, c'est chaud. Voilà. Donc du coup, bon, on est parti. On va faire ça 4 fois. Chaque exercice. Donc je vais mettre mon chrono. Je vais vous dire combien de temps ça fait. Et après on aura fini. Après je vous lâche les baskets. Sauf un petit peu d'étirement et puis après c'est bon. Alors. Du coup, il est où mon chrono? Voilà. Donc on part sur du 30 secondes et vous aurez 10 secondes de repos, en fait comme sur le hit. Après le Tabata c'est 20 secondes, 10 secondes. Ouais 20 secondes. Si peut-être 20 secondes parce que les exercices sont un petit peu difficiles, la chaise notamment et avec l'haltère. Allez, on va partir sur 20 secondes aujourd'hui. Par contre demain le gainage ça sera 30 secondes. Hein. Comme on est vraiment sur les abdos demain. Alors on y va, 20. 10 secondes et nous allons faire 1, 2, 3, 4, 4 x 4, 16. Donc ça nous fait 8 minutes. C'est pas mal? Allez, 8 minutes et après on s'étirera. Du coup, vous pouvez vous préparer. Vous vous mettez sur le dos. On se met sur le dos. On est passé à un relevé. Donc si vous avez du poids, vous pouvez le mettre si vous voulez, monsieur ou non. Et on maintient la position, on lève la jambe et on maintient pendant 20 secondes. Donc c'est parti. Donc le guidage, vous allez voir, c'est le moment le plus long. C'est silence, déjà on compte pas. On attend juste que ça passe. Ouais, il reste, c'est bon. Repos. Vous pouvez vous préparer pour l'autre jambe. Donc on va lever l'autre. Moi je lève déjà l'autre jambe. Et c'est parti dans 1 seconde. Allez, c'est parti, 20 secondes. Vous maintenez la position. Et il reste 10 secondes. Super. 5. Allez, 5. Et c'est bon pour celui-ci. Donc maintenant, vous trouvez, si vous avez un haltère, vous prenez, on se met en position de sumo. Ouais, du coup, il y a combien ici? Ouais, je prends une kettlebell. Voilà. Et le but va être de tenir 20 secondes. Donc si vous avez un poids, prenez-le. Hein. Donc vous descendez, voilà, et vous maintenez la position pendant 20 secondes. Donc les genoux vers l'extérieur, les pieds aussi. Et le dos est droit, vous allez voir, c'est ouf. Il reste 9 secondes. 5, 4. Donc là, si vous avez la musique, mettez la musique, hein, parce que du coup, ça vous fera passer du temps. C'est bon, repos. Et trouvez un mur. Essayez de trouver un mur. Oh. Salut Brice. Allez contre le mur et on descend bien. Alors attention, hein, c'est pas contre le mur comme ça. Hein. Vous descendez vraiment à 90 degrés. Et on maintient pendant 20 secondes. Moi, je vais juste prendre ça en plus. Voilà. Et il vous reste 2 secondes.
secondes. Terminé. Hop, on revient sur la position de départ. On lève le fessier et on lève la jambe. Les talons et on est parti pour 20 secondes. On maintient. Voilà, du coup, 8, il reste 8 secondes. 6, 4, 3, 2, 1, c'est bon. Donc on change de côté, on lève le fessier, on se prépare, on lève la jambe. Donc j'aurais dû mettre des poids pour que ce soit encore plus un exercice plus difficile. Mais là du coup c'est pas grave, on verra ça la prochaine fois. Ça permet de muscler, ouais, bref, de muscler, non, de gainer le corps en fait. Que les muscles les plus profonds travaillent aussi. Du coup il vous reste 2 secondes. C'est bon, c'est terminé. On peut poser. Donc là vous trouvez votre haltère en position de sumo squat et on maintient pendant 20 secondes. Et il reste 10 secondes. 5, 4, 3. On passera à 30 la prochaine fois. Hein. C'est bon? Et maintenant, vous trouvez un mur. Et une fois qu'on aura fait cet exercice, on aura fait la moitié du gainage. Ça passe vite quand même. Bon, même si sur le moment, c'est un peu long. Allez, contre le mur, c'est parti. À 90, hein, vous descendez bien. Et on maintient. 6 secondes, il reste. 6. 1 seconde, c'est bon. Nous sommes dans la moitié du gainage. On se remet en position sur le dos. On lève son fessier, les talons, la jambe. Et c'est parti pour 20 secondes. Allez, on n'a plus que 2 petits circuits. Et après, c'est terminé. 7 secondes. Mon Dieu. Les secondes de gainage, ça passe pas, quoi. C'est bon, vous pouvez poser. On se prépare pour l'autre jambe. Et on est parti dans maintenant. Allez, on maintient 20 secondes. Et mon ventre me dit qu'il a faim. Cool. Il reste 8 secondes. 3, 2, 1. Vite, on prend sa bouteille d'eau. Et si vous n'avez rien, rien. Il faut maintenir la position, c'est tout. Mais pourquoi je prends ça? Moi, je vais m'inquiéter de tout. Allez, c'est parti pour 20 secondes. Et on maintient. 6 secondes. 6 secondes, 6 secondes. Là, c'est bon, on est passé à 3, 2, 1. C'est bon. Vous trouvez un mur? Vite. Et 80 à 90 degrés. C'est bon, on est parti pour 20 secondes. Allez, on maintient. Et en fait, plus vous mettez du poids, plus vous forcez vos muscles à travailler. C'est vrai que si on ne met pas tout le temps de poids. Bon, là, du coup, on va faire avec les moyens du bord. Hein. Donc, les packs d'eau, les jeux, je sais pas si vous avez des jeux qui pèsent lourd ou pas. C'est bon, les 20 secondes, on est reparti. Du coup, je vous ai fait plus longtemps. Donc, si vous avez tenu, c'est que vous avez fait 25 secondes au lieu de 20. Alors, on est reparti sur le dos et c'est les derniers moments de gainage. Il vous reste 1 minute 58 d'effort. Allez, c'est parti sur le dos. On lève son fessier, vous levez le fessier, comme ça après je mets le chrono et on est parti direct. Vous levez votre jambe et c'est parti direct. 20 secondes. Maintien. Il reste 4 secondes. C'est bon, vous pouvez poser. On change de côté. On lève le fessier. On lève la jambe.
on est parti, 20 secondes. Moi j'ai fait un peu plus tôt pour que ce soit plus long. Allez-y. Du coup, on va se mettre la musique un petit peu plus dynamique. Il vous reste 4 secondes. 1 minute 12 d'effort. Ouah. C'est bon, vous pouvez poser. Vous trouvez un étal, une bouteille d'eau si vous voulez, ou rien du tout. Et on maintient la position, on se met en position chevaux. Et on maintient. Allez, c'est parti, 20 secondes. Il reste 7 secondes. 6, 5, 4, 3, 2, 1. C'est bon, vous pouvez poser. On trouve le mur. Allez, dernier exercice. Et on descend à 90 degrés. Et c'est parti maintenant pour 20 secondes. Et après, ça sera terminé. Et nous aurons fait une séance complète entre la cardio, muscu, gainage. Parfait. Il vous reste 6 secondes. On tient, on tient, on tient. Et c'est terminé. Bien là. Bon, ben du coup, bravo. Hein, si vous avez tout fait en même temps avec moi et tout. Bravo, même si vous avez fait à votre rythme et tout. Déjà, il faut s'y mettre. Et une fois qu'on s'y met, en fait, le plus dur c'est de s'y mettre, mais une fois qu'on y est, c'est vrai que ça passe tout seul en fait. Voilà, mais écoutez, je vais vous proposer des étirements du coup. Donc ça va être des étirements rapides, hein, je vous ai dit, c'est pas ça qui vous empêchera de ne pas avoir de courbature. Donc voilà, on va juste faire des petits étirements pour les jambes, les fessiers et le dos notamment. Et après, je vous laisserai tranquille. Alors du coup, on va commencer au sol. Donc je vais mettre face à vous comme ça. Comme on a travaillé un petit peu l'intérieur des cuisses, donc je vous propose de vous mettre dans cette position-là. Et on va ramener les pieds vers soi. Et le but va être d'ouvrir un maximum. Donc si vous sentez que ça tire un petit peu au niveau de là, c'est normal. Bon, on fait ça juste 10 secondes. 10 secondes, voilà, vous calculez dans votre tête. C'est juste pour étirer le muscle. Voilà. C'est bon, donc on change d'exercice. Donc là, on va venir étirer les fessiers. Donc vous mettez sur le dos, vous pouvez prendre votre jambe, donc au lieu d'être debout et de à chaque fois de ne pas être stable, vous pouvez être allongé, vous prenez vous pliez votre genou vers vous, vous mettez vos mains sur le genou et vous tirez vers vous. Et donc normalement vous devez sentir que ça tire ici derrière au niveau du fessier. Donc on maintient pendant 10 secondes. Voilà, 5, 4. Et c'est bon, on fait pareil avec l'autre jambe. Vous vous tirez bien vers vous, vous devez sentir que ça retire. Voilà. Alors, un autre pour les fessiers. Donc, il va être un petit peu compliqué d'expliquer. Du coup, alors vous partez. Donc, on va partir. Vous avez les deux pieds l'un contre l'autre. Vous allez venir passer la jambe droite sur le genou gauche. J'espère que vous voyez ce que ça fait. Jambe droite sur le genou gauche. Ensuite, avec la main sur le genou qui est face à nous, on va venir l'appuyer vers nous. Et on va tourner la tête dans le côté opposé de la jambe. Et du coup, normalement, vous allez sentir que ça tire au niveau des fesses ici. Et on maintient pendant 10 secondes. Voilà. C'est bon. On fait pareil de l'autre côté. Du coup, donc je recommence. Vous mettez vos pieds l'un contre l'autre. On peut partir de ça comme base. Pied gauche, cette fois-ci, va aller par-dessus le genou droit. Le genou, il est vers vous. Donc avec votre main, vous le poussez vers vous. Et normalement, ça tire au niveau de là. Et vous regardez avec votre tête, pas dans le sens du genou, dans le sens opposé. Pendant 10 secondes. Voilà. Là, je me lève un peu trop brusquement, vous ne levez pas aussi vite que ça. Alors, du coup, cette jambe-là, vous la pliez. Alors, celle-ci est pliée, celle-ci est tendue. Et ensuite, vous appuyez
Et là maintenant, vous devez sentir que ça tire derrière. Voilà, on fait pareil de l'autre côté. Très bien, donc c'est bon. Et on va passer juste à étirement du dos. Donc du coup, on se met à genoux. Vous faites le dos rond. Vous revenez en position normale, pas la peine de creuser le dos. Ça peut faire mal au lombaire. Donc le dos rond, on va faire ça 5 fois. 2, 3, 4 et 5. Donc du coup, on termine avec 2 petits étirements pour le dos. Donc là, vous vous allongez complètement. Vous mettez vos mains sur le côté. Vous vous relevez. Et là, ça va tirer dans tout le dos. Fessier, dos, il est bien cet exercice. 10 secondes, on est bon. Et maintenant, on va se relever tout doucement. Vous poussez sur vos mains. Là, on revient en position comme on était là juste avant. Et là, vous glissez en arrière. Vous gardez les mains vers devant. Et vous cherchez à poser vos fesses sur les pieds. Voilà. Et on va terminer par dérouler tout le corps. Donc, du coup, vous revenez, vous remontez tout doucement. Les pointes de pied, vous mettez sur les pointes de pied. On pousse avec les mains. On se retrouve un petit peu comme ça, dans cette position-là. Et là, on va venir tout dérouler. Vous remontez tout doucement. Et voilà, la séance est terminée pour aujourd'hui. Donc écoutez, je vous propose de nous retrouver donc, demain pour la cuisine. Je pense vers demain matin. Demain matin, oui, pour la cuisine, vers 10h30. Et de toute façon, je vais essayer de mettre mon emploi du temps. Parce que là, du coup, je devrais être plutôt stable au niveau de l'emploi du temps. Pour l'instant, je travaille à distance. Donc demain matin cuisine je vous propose et je posterai sur Instagram donc la recette là, ce que je vais cuisiner en live avec vous. Et demain après-midi donc on fera le sport, donc ça sera principalement axé sur les abdos. Donc on aura de la cardio toujours, on va travailler les abdos et du gainage. Voilà principalement. Sinon quoi vous dire d'autre, faites bien attention à vous, prenez bien soin de vous. Mangez, donc ne vous mouillez pas, enfin voilà, mangez surtout beaucoup de fruits et légumes, du cumin, du curcuma, des épices, des herbes, donc ça c'est plein de bonnes choses pour vos systèmes immunitaires. Voilà, donc je vous dis à demain, à demain matin. Voilà, écoutez, portez-vous bien et puis je vous souhaite une bonne soirée, à demain. Salut! Au revoir! Salut!